Mail, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reaction direction la Corée du Sud avec un des membres du boss groupe coréen planétaire BTS. C'est le tour effectivement du membre Jimin. Il nous revient avec un tout nouveau titre, mais un pré-début avant sa sortie officielle de son premier album le 24 mars. Le titre se nomme tout simplement Set Me Free. Mais vous connaissez la chanson avant que je déblatère un peu plus. Générique, c'est par là. Go 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 go. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai regardé le teaser. Parfois, je n'arrive pas à résister. Et de ce que j'ai de ce que j'ai pu voir, c'était dans une sorte de pierce, ça va aller, une sorte de pièce circulaire, tu voyais, mais plein de danseurs et Jimin qui qui avançait. Je pense que ça va être quelque chose que je vais apprécier, surtout qu'on entendait vraiment comme une sorte d'orchestre en arrière-plan. Je me dis ça m'a l'air intéressant. En fait, je voulais pas voir le teaser parce que je voulais pas me spoiler, mais en même temps j'avais envie de regarder et me dire mais dans quelle direction lui va faire son retour avec son premier album solo et cette pré-release. Quelle identité musicale, etc. On sait que Jimin est quelqu'un de très sensible aussi. Est-ce qu'à travers cette chanson, il va nous montrer des choses qui sont peut-être par rapport à tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant dans sa carrière, des choses douloureuses, ou ça va être quelque chose de très serein, ou quelque chose de très peps, de très coloré. Je pense pas que ça va être très coloré en termes visuels, mais peut-être vocalement. Franchement, je ne sais pas. C'est vrai que le teaser n'avait pas tant d'indices que ça non plus, mais du peu ce que j'ai entendu, j'ai très hâte quand même d'écouter ce titre. Mais avant que je commence ma réaction, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo en ce vendredi 17 mars? J'espère que vous vous êtes bien portés toute la semaine, que ça va aujourd'hui, que vous avez passé également une belle journée, que vous allez également passer une bonne soirée et un bon week-end d'avance. Moi écoutez, je pense que cette cure de magnésium commence à peut-être faire un peu effet, je dors un peu mieux les nuits, même si je me réveille 2-3 fois, mais dans l'ensemble ça va, toujours la fatigue qui est présente, parce qu'il faudra le temps que mon corps se remette de ces nombreuses insomnies, ça fait quand même presque 2 mois et demi, hein, si pas plus, hein. Donc voilà, mais à part ça et parfois quelques maux de tête à cause de cette grande fatigue, mon moral est quand même au top. Donc du moment que ton moral est au top et que j'avance et que je vais droit devant, c'est le principal, j'ai envie de te dire. C'est parti, on se met dans l'accès. On va appuyer sur le champignon. Ouais, let's go. Waouh. C'est vrai qu'il est un très bon danseur de danse contemporaine. Donc à mon avis, on va voir un truc de ce style-là. Super beau le tableau. Waouh, j'aime beaucoup ce que le caméraman fait. On suit les mouvements en fait. Ah, j'adore les mouvements du caméraman. T'as l'impression d'être complètement avec eux. Oh, c'est plus une performance vidéo. Waouh, on dirait une sorte de labyrinthe. Envole-toi papillon. Je me cacherai même plus si ça fait mal de devenir fou pour rester sain. Ça veut tout dire, hein. Libère-moi. Ah, mais son regard, ses expressions, c'est incroyable. J'aime la caméra, elle va de haut en bas, de gauche à droite, dans tous les sens. Waouh. Wow.
Alors on se dévoile. C'est vrai que sur certains shows il se dévoilait aussi. Il est bien gaulé pour un jeune homme, hein. J'arrive pas à voir ce qu'il est écrit sur son corps. Waouh. Franchement, gros coup de cœur pour ce titre. C'est pas parce que c'est Jimin, que c'est BTS, etc. Si j'aime pas, tu vois. Mais là, j'aime beaucoup. Surtout cet orchestre qui apporte ce truc beaucoup plus profond, en fait. Je me retrouve un peu dans ces paroles et dans cette chanson Libère-moi. Tu vois, vraiment être libéré de toute cette pression, de tout ce qu'il y a autour de toi. Là, peut-être cette libère-moi en fait de toute cette pression en tant qu'artiste, mais même aussi cette pression sociale et tout. Tu vois, même les danseurs ils sont à fond dedans. Et ces expressions, waouh. Quand tu vois tout leur parcours quand même de BTS dans la globalité, mais même chaque membre, c'est impressionnant. Comme si... Ouh. Regardez encore moi ce jeu de caméra. Waouh. Le tableau les gars. Ok. Les lunes, ça peut être représenté sur son dos par rapport à ça. Oh là là. Bon, les gars, je vais un petit peu regarder dans tous les sens et peut-être mal m'exprimer, mais on va essayer de bien faire ça. Clairement, c'est une grosse claque pour moi. C'est comme je disais pendant ma réaction, c'est pas parce que c'est un des membres de BTS et que c'est Jimin, etc. Les membres pourront peut-être sortir des chansons en solo ou même en groupe que je peux pas spécialement tout aimer. Il y a beaucoup de chansons de BTS que j'aime bien mais certaines pas, on peut pas tout aimer. Mais là, c'est vrai que depuis le début où les membres font leur solo, j'ai chaque fois un gros coup de cœur. On retrouve carrément leur identité musicale, leur personnalité et encore une fois la preuve, Jimin nous montre tout simplement ce qu'il peut faire, ses talents et c'est juste génial. J'aime au niveau de cette chanson ce côté très orchestral qui reflète tellement d'émotions. Ces expressions de visage où il montre vraiment cette combativité mais aussi cette sensibilité. C'est une chanson qui contient comme une sorte de volonté à être déterminée, à se débarrasser de diverses émotions telles que peut-être la douleur, la tristesse, le vide que tu peux ressentir en toi quand tu es une idole ou même une personne lambda comme moi, comme vous, comme bien d'autres. Toutes les épreuves que tu peux traverser dans la vie. C'est vrai que Jimin a toujours été quelqu'un d'assez sensible hein, dans l'ensemble, hein, même beaucoup d'idoles et dans les membres de BTS également, mais il se mettait tellement de pression. J'ai déjà vu quelques interviews ou même lors des concerts et tout qui se mettaient tellement de pression parce que il disait oui ma voix était pas stable là, je trouve que ma voix est nulle. Il se dénigrait souvent quand je voyais certains reportages et tu te dis mais mon coco t'as très bien fait. Même ses membres disaient mais arrête, t'as super bien dansé, t'as super bien chanté, t'as pas fait de fausses notes. Il veut toujours se surpasser. Et c'est vrai que une des interviews de RM il y a pas longtemps, il y en a qui disaient oui mais pourquoi la Corée comme ça, et comme il disait c'est vous vous rendez pas compte ce que nous la Corée on a subi, donc c'est normal en fait qu'on entre guillemets on se flageole et on veut toujours se surpasser. Cette interview est d'ailleurs très intéressante et Jimin là encore une fois je trouve qu'il s'est surpassé à travers toutes ses émotions, cette palette d'émotions, ses expressions, waouh. Et on voit que malgré toutes les émotions qui montent telles que la douleur, la tristesse ou le vide, il veut avancer librement, comme le titre de la chanson, Libérez-moi. On voyait à un moment donné comme si c'était un papillon en fait qui voulait s'envoler de sa chrysalide, se porter aussi à la fin, et même cette fin où tu vois clairement comme si c'était peut-être une chenille tout le long. Ils sont tous en noir hein, et à la fin tu vois qu'ils le portent et tout, et puis hop il tombe, mais tu vois le Jimin qui apparaît tout en blanc, comme si le papillon était enfin libéré. Je ne sais pas, je n'ai pas bien vu toutes les écritures qu'il avait sur son torse et même au niveau de son cou. On dirait que c'était du latin, mais je ne suis pas sûre, je n'ai pas bien pu voir. Hein. Même si j'ai des loupes les gars, je peux pas bien voir. Mais très intriguée par les
croissant de lune qu'il y avait derrière lui, mais à la fin tu voyais le titre 7000 fruits avec 3 cercles aussi, donc ça représente peut-être aussi comme une sorte de lune, mais quand vous avez aussi le soleil, enfin la lune qui casse le soleil là, comment ça s'appelle encore? Je suis fatiguée et en même temps je suis tellement waouh, épatée par ce qu'il nous a proposé. Allez, une éclipse, ça ressemble un peu comme une éclipse. On pourrait penser cette métaphore avec ce papillon, libérez-moi et tout, mais aussi avec cette lune à la fin, ça pourrait faire penser aussi à une sorte d'éclipse lunaire, ou peut-être que je vais encore loin dans mon imagination comme d'habitude. Hein. En tout cas, le clip vidéo est vraiment bien visualisé. On sent bien ce sentiment qui est assez ferme et grandiose par rapport à cette chanson. On voit vraiment bien ce qu'il veut exprimer tout simplement. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment au niveau de l'esthétique, même si c'est plus une performance vidéo, on a vraiment une sorte d'espace qui est très circulaire, qui est vraiment tout le temps dans le même trip, hein, vraiment circulaire. Le travail de la caméra qui se déplace de haut, en bas, droite, à gauche, dans tous les sens. Tu suivais carrément tous les mouvements des danseurs, c'était tellement fluide, c'était tellement beau. La chorégraphie était juste magnifique aussi, encore une fois. J'aime beaucoup Jimin quand il danse des danses contemporaines, et là on a vraiment une belle mise en scène, un beau tableau, vraiment comme si tu avais une pièce de théâtre qui voulait raconter quelque chose, une histoire. Donc c'était vraiment beau visuellement, même quand ils étaient tous comme ça, et avec Jimin comme s'il était dans un labyrinthe. D'ailleurs il y avait le mot labyrinthe dans la chanson. Ces angles, ces éclairages, tout était là pour je trouve, révéler peut-être et surmonter ses blessures, son errance, comme je disais au début, toutes ces émotions telles que la douleur, la tristesse, ce vide que tu peux ressentir, parce que quand tu es idol aussi, ben, tu es privé de ta famille, peut-être d'être en couple, etc. C'est assez dur, mais pour devenir trainee et pour devenir idol, actuellement ce qu'ils ont maintenant, ils ont passé par beaucoup de choses et beaucoup de gens oublient parfois ça. Ou peut-être même les nouveaux qui arrivent, les nouveaux fans de la musique coréenne, parce que ça m'énerve de dire juste K-pop ou pop coréenne, alors que ça ne définit pas spécialement la musique coréenne dans sa globalité. Il a vraiment de très fortes expressions avec son costume en cuir noir qui lui allait très bien, qui épousait vraiment bien ses formes. Bon, mais elle arrête parce que ça fait un petit peu... mais c'est très spectaculaire, surtout ses émotions. C'est une excellente performance. Et ce clip se termine vraiment avec une sorte d'atmosphère qui est assez puissante, comme s'il avait combattu le truc, tu vois, et comme s'il avait tout résolu et il était enfin libéré, tu vois. Et tu vois que son visage tout long est assez dur avec des expressions je vais combattre, et à la fin son visage est de plus en plus calme. Voilà, j'ai très hâte. J'ai très hâte que le 24 mars, il sort la globalité de son album qui se nommera Face. Et je ne sais pas s'il va prévoir de sortir peut-être un MV, mais vraiment officiel pour la sortie de son album. Je l'espère, parce que là, même si c'est un MV, mais c'est plus une performance vidéo, je sais pas quoi dire de plus. Cette chanson, ces expressions, sur la mise en scène, ce tableau m'a vraiment beaucoup parlé. Vraiment beaucoup parlé. J'ai rien à dire. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez déjà retrouver sur les sites communautaires le single. Au niveau donc du single, évidemment, vous n'avez pas de version instrumentale, vous avez juste ce titre là, et vous aurez donc la sortie officielle le 24 mars, mais c'est déjà bien qu'ils ont sorti le single pré-release sur les plateformes, comme ça vous pouvez l'écouter. Au niveau du visuel, c'est très simple, mais on retrouve ce côté très circulaire qu'on retrouvait dans le MV, donc vraiment tous ces cercles, comme si tu avais une goutte d'eau et que tu voyais vraiment l'eau qui faisait des trucs comme ça là, vous voyez ce que je veux dire, et le face au milieu qui pourrait faire penser à ces petites gouttes d'eau qui étaient fluidifiées aussi sous un fond gris métallisé. J'avais vu je pense sur Instagram, hein, ils avaient montré comment ça allait être l'album le 24 mars, et c'est vrai que je me dis bon c'est simple, mais c'est vrai que là quand tu vois la performance vidéo, que tu comprends un peu les émotions et que tu comprends le texte, etc. Bon, peut-être que je me suis trompée sur mon analyse, mais c'est pas grave, je ne pense pas. Je trouve que la jaquette, même si elle est très simple au niveau du visuel, elle est complètement dans le truc en fait. Ouais, c'est bien pensé.
Et parfois j'ai envie de te dire, il faut faire simple et pas compliqué, et c'est parfois même mieux. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi ça fait un très gros coup de cœur cette pré-release. Qu'est-ce que vous pensez également des émotions qui dégagent de cette chanson? Qu'est-ce que vous pensez également de ce travail des caméramans, mais aussi de tous les danseurs et de Jimin au niveau de cette mise en scène de ce beau tableau? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.